7h48 dans un instant avec nous Guy Carlier, et tout de suite Sud Radio vous explique l'Europe qui pourrait interdire la vente des véhicules thermiques dès aujourd'hui à partir de 2035. Pour en parler, le président de Volvo Car France, Yves Pasquier-Desvignes, est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors donc, oui, il y a 2 jours de débat là, au niveau européen. Est-ce que si on interdit la vente des voitures à essence et thermiques, y compris donc les hybrides, dans un premier temps, ce qui est prévu en 2035, est-ce que Yves Pasquier-Desvignes, nous serons prêts en France? Et vous en particulier aussi, bien sûr. Alors, je pense que oui. Le problème, c'est qu'on passe un temps fou en ce moment à parler de choses contre et d'interdire, alors qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps à travailler le pour la transformation. Je pense que le coup n'est pas nouveau. Il y a un débat aujourd'hui, mais la décision et la pression environnementale, fiscale, réglementaire a fait que l'industrie automobile s'est complètement engagée, sans doute contrainte et forcée au départ, et maintenant de façon volontaire, vers l'électrification, l'abandon du thermique. Je pense que les dates qui sont citées 2030-2035, ce sera une réalité. Le thermique ne sera plus qu'une vieille histoire. La question, elle est, serons-nous prêts dans l'écosystème global? C'est-à-dire que l'industrie automobile sera au rendez-vous des batteries, de différentes solutions techniques autour de l'électricité. Est-ce que l'énergie sera suffisamment présente? Est-ce que les réseaux de distribution seront suffisamment présents? Ça, c'est la véritable question. Le modèle économique, sans aucun doute, permettra l'accession à des voitures électriques, 100% électriques. C'est que ce n'est pas nouveau. L'industrie automobile n'est pas un navire qu'on pilote comme ça au jour le jour avec des angles droits. Toute l'industrie s'est engagée, la R&D est colossale et est engagée vers l'électrification. Donc c'est inéluctable maintenant. On ne peut plus changer, faire marche arrière. Alors est-ce qu'on pourra maintenir un peu de thermique? Je n'en sais rien. Via de l'hybride, quoi, c'est ça. Via de l'hybride, quoi. Solutions. Mais l'hybride est une solution qui est une solution de transition, parce qu'en fait, vous cumulez deux énergies et 2 coûts. Donc, le coût de l'énergie hybride et de la motorisation hybride est presque insupportable à long terme. Oui, sauf que si vous avez une immense panne électrique, alors plus personne ne roulera, quoi. Oui, c'est... Oui, mais comme si vous avez aujourd'hui une immense panne électrique, vous n'avez plus de pompe à essence pour recharger votre réservoir. Vous avez la pompe à bras. Non, mais alors c'est vrai. Sauf que bon, pour l'instant, il y a des réservoirs qui sont assez plus conséquents et qui permettent d'aller plus loin. Le gros problème, c'est que c'est vrai. Donc vous me dites que l'industrie automobile globalement sera prête, même si évidemment je sais que sur certains continents et dans certains pays, il y a quand même des réticences. Même les Allemands sur le continent européen disent est-ce que c'est pas une folie d'aller vers le tout électrique? Les 2 questions, c'est est-ce que les particuliers pourront acheter ces voitures qui sont plus chères aujourd'hui que les autres? Yves Pasquier-Desvignes, ça c'est une première question, non? Oui, je pense que oui, pour 2 raisons. C'est que la volumétrie fera que les coûts et les frais s'amortiront plus vite sur une masse beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est plus cher parce que la volumétrie est très faible et qu'on est encore en départ de recherche et développement. Et ensuite, je pense que les solutions vont rentrer dans les états, dans l'esprit des gens, et les coûts. Aujourd'hui, on achète de moins en moins une voiture, on la loue. Et donc ces voitures auront un loyer qui sera de toute façon de plus en plus comprimé et auront plusieurs vies. Donc je pense que on sera imaginatif pour trouver des solutions. Mais vous voyez, par exemple, chez nous, chez Volvo, 96% de nos ventes sont en formule locative. Donc on n'est plus dans l'achat. Oui, enfin, au bout du compte, ça revient quand même assez cher, quoi. Mais faites confiance. C'est pas gratuit. Non, jamais. Faites confiance à l'avenir. La volumétrie, la masse, les coûts de l'énergie vont faire en sorte que ça baisse de toute façon. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que si c'est invendable, ça ne se vendra pas et toute l'industrie s'écroule. Donc ça sera vendable. Voilà, c'est ça. Et puis l'autre question, vous l'avez déjà évoqué, c'est des équipements pour brancher et recharger les batteries un peu partout pour ne pas tomber en panne, quoi. Voilà, tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire que ceux qui interdisent doivent penser plus à travailler les réseaux de distribution, parce qu'on parle de l'énergie. Oui, là vous parlez des politiques, ceux qui interdisent, c'est-à-dire les politiques, quoi. Bien sûr. Absolument, parce que ce n'est pas le rôle du constructeur que d'inventer les réseaux de distribution. Son rôle, c'est de produire du matériel qui répond aux normes environnementales, et ça, on sera au rendez-vous. Mais toute l'infrastructure, toute la logistique et les coûts et l'encadrement des coûts de l'énergie doivent être au rendez-vous, et là, c'est pas de notre ressort. Merci beaucoup Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France, pour votre franchise et votre parler vrai. Ça fait du bien d'entendre des gens comme vous.
vous qui sont aussi positifs. Mais c'est vrai que les politiques ont, c'est bien d'interdire d'un côté, mais de l'autre, il faut proposer des solutions. Vous Absolument, avez complètement raison. Le côté Merci positif. beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.